tous et à 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 tous pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous avez vu le dernier coup, c'était assez folklorique, hein. Justement par rapport à la Solaire 251, on a vu les trucs les plus gros et les tout petits. Là, on va faire un luminaire. Alors là, franchement, ça va être un truc de dingue de voir justement une petite poupoule qu'on avait vue le dernier coup. Franchement, là, je me suis spoilé sur certains trucs. Il y a une paire d'années. Mais il y a d'autres trucs. Je voudrais bien savoir si on va réussir à mettre ce foutu 2000 watts dans une lanterne. J'ai hâte de savoir. Franchement, là, elle est devant moi. Elle est très volumineuse et très lourde. Vous pouvez pas imaginer. Je pense que j'approcherai la caméra tout à l'heure quand on va commencer la vidéo. Parce que vous pouvez pas imaginer le gros bordel que c'est pour déjà la stocker. Parce que vous pouvez pas imaginer, elle fait quasiment 1 mètre de haut le bazar. Je crois qu'elle fait 80 cm, donc c'est assez volumineux. À l'époque, je l'avais repeint le luminaire pour un meilleur rendu. Sauf que ça fait dégueulasse parce que la peinture elle tient pas. Donc du coup, je déferai la peinture proprement et je garderai le luminaire propre comme il faut. Donc voilà, donc c'est une petite. Là, une petite solaire 400, hein. Voilà, donc celle-là, elle est très récente. Voilà, et en plus, c'est bien, elle tient debout. C'est facile, hein. Donc du coup, là, franchement, on a du gros, du gras, du velu avec plein de poils. Parce que là, franchement, j'ai hâte. Déjà, le téton, il est déjà à 6, à 8 plutôt. Donc j'espère qu'on va pouvoir mettre de la iodure 2000 watts. J'ai hâte de savoir. Parce que si ça rentre pas... non, du coup, là, on va le savoir. Donc on va ouvrir, bien sûr, la lunette. Je veux dire, c'est pas une lunette, mais non, je rigole, c'est pas une lunette. Et on va pouvoir regarder, parce que j'ai envie de ressentir l'odeur de l'époque. Hop là. Oh, c'est trop bon. Aïe, c'est mes doigts. Ça, c'est mes doigts. Ah, de l'authentique. Alors celle-là, en fait, cette lanterne-là, pour info, elle était à la ville d'Épernay. Elle était sur Épernay. Et j'ai pu la récupérer. En fait, elle est en très bon état. Elle est récente, hein, elle doit dater des années 90. Mais franchement, eh ben, on regardera aussi le condo. On a vu que l'autre, elle datait des années 90, mais là, on verra. Bah, de toute façon, c'est maximum 92, 93. Hein. C'est pas plus récent, mais bon. Là, franchement, on va voir de la qualité. Bien sûr, du projet luxe. Mais franchement, on a hâte de voir un peu tout ça. Et on va pouvoir, je suis très loin de la caméra. Et j'espère qu'on va découvrir ça avec amour, bien sûr. Ah, de qualité, hein. On est un peu plus rapproché, c'est bien. Oh. Donc là, bien sûr, c'est une Sodium SRAM 400 watts, hein, bien sûr. Franchement, le luminaire, vous pouvez pas imaginer, c'est fait une dinguerie. Je pense que ça a été récupéré en 2005. Donc, elle a facilement... avec la résonance mécanique, on m'entend vibrer dedans. Je l'ai récupéré, je crois, c'était en 2005. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle a facilement 15 ans. 15 ans qu'elle est là dans ma collection. Donc, moi, ça fait plaisir. Donc, voilà, donc on va pouvoir découvrir, dépuceler un peu le luminaire. Vraiment... La trituber de tous les côtés, bien sûr. Bon, par contre, elle est facile. Ouais, petite Osram. Par contre, elle date de quand celle-là, la Osram 2008. Ah non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'elle date de 2008, la lampe. Ah si, 2008, mais à mon avis, j'ai dû la rechanger à l'époque. Je pense que c'est pas la lampe d'origine. Mais, hop là. Paf. Donc du coup ce qu'il fait c'est qu'on va pouvoir... Elle est magnifique là-dedans. Franchement regardez, c'est de l'Alpax Madine Projet Luxe. Mais franchement c'est magnifique.
C'est bon, après, hein, c'est une solaire. Hein. Alors, c'est marqué BOSF, hein, donc BOSF Made in France. Hein. Voilà, donc une belle petite solaire en 400, des familles. Avec, c'est plus des boulons, mais c'est des trucs clé à laine pour visser, hein, pour les machins. Donc, du coup, voilà, ce qu'il fait, c'est que c'est un beau luminaire et on va pouvoir commencer des familles à utiliser les popoules. Alors, du coup, nous avons commencé du dernier coup par BF 250. Franchement, là, c'est traditionnel. Hein. Bon, là, par contre, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je m'amusais à faire ça quand j'étais gamin. Mais le problème, c'est que, ben. Alors, je sais pas si on m'entend, par contre, j'ai pas en fait entendu le retour son. J'espère qu'on m'entend parfaitement parce que ça tourne, mais je ne sais pas si on m'entend parfaitement fort ou pas du tout. Donc, j'ai parlé un petit peu plus fort, comme ça, c'est mieux. Et puis, s'il faut que j'abaisse, j'abaisserai, puis c'est tout. Regardez un peu comme c'est trop chelou. Une BF 250 dans une solaire 400. Bon, il y en a peut-être certains qui en ont vu déjà, mais pas des BF plutôt. On va dire une balle empoudrée, hein, on va pas se chercher un BF 250 ou machin. Bon, déjà BF 250 là-dedans, ça doit faire pas beaucoup. Même une 150 watts ou une 250 watts, ça passe crème encore dedans. Mais là, par contre, je vais prendre ma petite clé à pipe hein, et on va remonter un petit peu la touille. Oh la vache. Ouais, j'ai dû serrer ça comme un gros taré à l'époque, mais alors là, je sais même pas si... Non, je crois que je l'ai jamais démonté. Alors, c'est un bon moment à démonter ça. Voilà. Voilà. Là, par contre, c'est pas comme la solaire, machin. La solaire 50, là, on est obligé de faire l'entièreté de la douille. Ça, c'est casse-bonbon. Voilà. Et on va pouvoir remonter un petit peu la douille. Voilà. Oh, la vache, elle est même... Voilà. Voilà. Ouais, je pense qu'elle est bonne. Hein. Peut-être encore monter un tout petit chouïa par contre. Voilà. Donc là, hop. Non, je me rappelle plus c'était à quel machin. Donc, je regarderai bien sûr au début de la vidéo. Voilà. Voilà. Donc une petite BF 250 là, elle est réglée comme il faut. Vraiment, elle épouse bien le réflecteur. Hein, donc là, ça c'est vraiment de qualité. C'est ce qu'on attend à nos attentes, hein, bien sûr. Mais voilà, donc on peut monter. Donc voilà. Mais je voudrais bien savoir le téton numéro 1 à l'époque sur les solaires. Par exemple, là, on pouvait monter de téton 1 à téton 9. J'aurais bien voulu savoir réellement... réellement, c'était quoi en fait le système du 1 en fait. J'espère qu'ils pouvaient pas mettre de BF 125 dedans parce que ça devait être vraiment trop gore de voir ça. Mais par contre, ça rend vraiment bien. Donc la BF 250 en qualité, hein, donc ça rend vraiment bien. Donc ça fait plaisir. Donc on va pouvoir passer à la popole suivante bien sûr. Voilà. Donc nous avons vu la BF 250. On n'a pas vu la BF, la SHP 150, mais je crois que la SHP 150, j'en ai pris une. Voilà. Petite Osram 150 watts. Et vous imaginez quand certains ils s'amusent à rétrofiter les lampes, les lanternes. Parce qu'il y en a. C'est quoi cette affaire? Oh, attends, par contre j'en ai une autre. Je vais prendre. Voilà. Voilà. En fait, le culot il était tombé par terre, à mon avis, la lampe. Et ça, bon, on va prendre une 150 ou une 100 watts, c'est la même chose. On va prendre une 100 watts parce que je ne l'ai pas testé dans l'autre, parce que l'autre c'est une traditionnelle. Voilà, on va passer. Voilà. Voilà. Ah, la poupoule un peu en traviole, voilà. Franchement, déjà une 100 watts là, bon, une 100 ou une 150 watts. Je pense que ça ne doit pas éclairer des masses, hein. Mais franchement, ça dépote. Déjà, ça dépote. C'est vraiment... Bon là, on imagine que là, le tube à décharge de la sodium 100 watts, à l'exemple là, ne doit pas réellement très faire office de réflecteur, le truc. Je pense que ça ne doit éclairer rien du tout. Mais on a prévu mieux pour tout à l'heure. Vous le savez très bien comme la dernière vidéo. Donc du coup, là, cette fois-ci, on va pouvoir passer à la suite. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais parler un petit peu plus fort. Donc du coup,
Là, on a vu ça. Bon, sodium 150. Là, on va passer directement à la 700 watts. La 400 watts, j'aurais pu quand même la sortir quand même. Hein. Je suis un peu flagada quand même. J'ai la flemme. Mais je vais peut-être en sortir une. C'est quand même intéressant. Voilà, donc je retire un petit peu mes bordels derrière parce que justement, j'ai fait un de ces tris de malade le dernier coup pour chercher un petit peu les lampes pour vous montrer tout à l'heure. Sauf que j'ai complètement zappé de prendre justement une BF400. Donc je ne prendrai pas une BF400, je prendrai une ballon poudrée 400 watts. Donc là, on va sortir. Voilà. Du Mazda. Voilà. Donc du Mazda, un traditionnel. Là, en plus elle est neuve, jamais déballée. Voilà. Donc là, paf. Par contre, j'ai remarqué que certains culots étaient vraiment très fragiles de base. Pas trop forcé. Donc là, bien sûr, on voit que c'est plus du tout d'actualité le réflecteur. Donc du coup, on va défaire. Voilà, donc on va défaire ceci. Voilà, hop là. Et on va pouvoir passer un petit peu là-dessus. Franchement, là, c'est hyper chiant parce qu'en fait, il faut descendre le truc. Et là, c'est un peu casse-bonbon. Là. C'est-à-dire qu'en fait, la sodium tubulaire 400 watts. La sodium tubulaire 400 watts, bon, je pense que je vais serrer comme ça, c'est tout. Ah non, non, c'est mort. On peut pas serrer comme ça à la wall again. Il faut vraiment serrer comme un gros. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est vraiment une solaire 400, BF 400, hein, on va dire. On va dire ça c'est BF, hein, on va pas se faire chier. Donc BF 400, c'est comme ça, donc voilà, donc il y a un réglage bien par défaut. Donc, on a vu tout à l'heure que la BF 250, c'était un réglage à 4. Et là, on descend à 6 pour la BF 205, la BF 400. La SHP tubulaire, on a vu tout à l'heure que c'était à 9, je pense que c'est plutôt... non, c'est 8. Hein, c'est 7 ou 8, ça dépend de la tubulaire. Mais voilà, on voit un petit peu les trucs. Hein. Et il faut savoir qu'aussi, il faut gérer la photométrie. Parce qu'il ne faut pas croire qu'un réflecteur, ça a une photométrie. Hein. Alors bon, déjà, on sait quand même que déjà, la Solar 400, n'est pas 400. Sauf qu'il y a le bout, donc on voudra... bien. Oh, par contre, j'ai pas nettoyé le haut, par contre, ça c'est un peu dégueulasse. Et non, putain, la crasse, elle est restée depuis des années. Oh, ouais, waouh, j'ai même pas. Oh lâche. Ça fait des années, j'ai même pas fini de nettoyer le réflecteur depuis des années, moi. Alors, du coup, là, pourquoi, je ne sais pas pourquoi je défais le machin. Mais c'est pas grave, je vais revisser ça vite fait. Mais là, on va passer à la BF 700 watts. Parce que voilà, je dis pourquoi pas, mais BF 700 watts. Et là, on va passer à la BF 700 watts. C'est pareil, la même maladie, les culots qui se fissurent. Ça, c'est un peu con, ça, en fait. On voit qu'avec la vieillesse, le culot, il se barre. Alors là, on met encore du Mazda. Ah, vache. Alors, il y avait une... Je vous ai expliqué dans une vidéo qu'il y avait une VM3 qui était en BF700. C'était vraiment un truc de malade. Donc là, par contre, on est obligé de descendre. Alors, sachez qu'on peut mettre des BF700 dans une EPA 400. Donc, ouais, on peut. Ah bon, en fait, je pense qu'on peut. En fait, on dirait que la BF 700 va vraiment dans la EPA 400 parce que en fait, pas spécialement parce que c'est vrai que la EPA 400 de base. Alors, non, je pense pas que. Je ne sais pas parce que là, en fait, je suis pas sûr. Mais si je mets en fait. Enfin, je regarde en fait l'endroit parce que normalement, comme si une petite départ. Normalement, le petit départ s'arrête là. Donc, le réflecteur il est là. Et le restant, c'est le bloc. Donc là, à mon avis, déjà, une BF700 ne rentre pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre sans appareillage. Ça rend vraiment parfaitement bien. Bon, par contre, il y a une partie de la lampe qui ne sert à rien parce que ça éclaire ailleurs que le truc. Donc là, à rendre point de vue, là, ça éclaire un max. Mais ça rentre parfaitement bien dans un truc comme ça. Ça fait plaisir dans une Solar 400. Voilà, donc moi franchement je valide un petit peu le truc, ça fait plaisir. Donc une Solar 400 qui est une belle BF 700 watts Mazda dedans, ça fait plaisir. Donc là du coup on va pousser
comme de bien entendu. Donc là, il n'y a même plus besoin de repousser machin. Là, je pense que la BF1000, elle va aller nickel chrome. Voilà, donc on va remettre ça proprement. Hop là. Je fais gaffe parce que j'ai plein de lampes de retirant les cartons. Voilà. Ah, non. C'est bizarre ça, c'est... C'est un peu le Dawa, ça, ce truc-là. Bon, bref. Franchement, là, c'est encore un petit chouïa. Donc là, je pense qu'on va mettre au taquet la doudouille. Parce que c'est vrai que là, bon, je le mets un peu en travers. Voilà. C'est quand même mieux. Voilà. Donc là, on voit très bien le truc. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je le tourne. Donc je sais pas pourquoi. Donc là, par contre... Là, on va le mettre au maximum du support de douille. En fait, je ne sais pas pourquoi ils ont mis des réglages spécifiquement plus bas. Parce qu'en fait, on peut pas mettre plus bas en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. En fait, ils font des trous, mais on peut pas mettre le support dedans. Donc c'est un petit peu... Vous voyez, là, le truc, c'est que voilà. Ils font des trous, mais on ne sait pas pourquoi en fait. Donc là, j'ai mis le T39. Donc là, j'ai mis le T39. Voilà. Voilà. Téton neuf. Donc ouais, pour mon port, ça va, nickel. Impeccable. Pas de problème, machin. Bon, bien sûr, là, il y a au moins 10 cm qui dépasse du réflecteur. Donc là, je pense que le réflecteur, il sert strictement plus à rien. Bon, par contre, ça doit bien chauffer une EPA 400, une Solaire 400 BF1000. Bon, bien sûr, l'appareillage n'est pas logeable dans le luminaire, parce que ça doit bien chauffer. Ça rase, parce que bon, déjà, un ballast de SHP mine, ça pèse déjà 3 tonnes. Donc j'imagine, le luminaire plus ça doit payer 15 tonnes. Donc du coup, voilà. Bon, après, c'est c'est pas 15 tonnes. Franchement, là, ça rentre nickel. Alors par contre, là, je vais tester. Par contre, j'osais pas trop. Donc là, je vois, par contre, c'est normal. J'osais pas trop péter la doudouille, parce que j'ai pas envie de niquer. J'ai pas envie de niquer la lampe, parce que c'est une lampe déjà au SRAM qui est neuve. Et là, on va passer à la sodium 1000 watts. Alors ça, sodium 1000 watts, j'ai déjà vu, mais pas en réglant la douille. Donc du coup, là, franchement, je vais voir la lampe sodium réglée comme il faut. Franchement, je suis satisfait, ça rentre impeccable. Et en plus, c'est ça qui est pire, c'est que ça prend vraiment bien la proportion du luminaire. Je suis sur le cul. Je pensais pas que ça allait être aussi magnifique que ça. Donc le luminaire déjà passe impeccablement bien en SHP 1000. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir. Je suis sûr que si je mets une vasque là-dessus, la vasque elle fond. Mais voilà, donc franchement, on peut voir qu'une SHP 1000 dans une Solaire 400, ça rentre parfaitement bien. Bon là c'est normal, c'est assez volumineux, faut pas croire, mais voilà. Donc c'est sûr que là, c'est compliqué. Voilà. Et on va pouvoir passer, bien sûr, à la fameuse 2000 watts. Ah, alors là, je vous garantis, j'espère que celle-là, elle va passer. Ça fait 2 vidéos déjà que je fais la vidéo, donc celle de la Elan et celle de la Solaire 251. Elle passait pas, la fucking dure. J'espère que celle-là, elle va passer. Bon, je pense que oui. Franchement, là, ça va être un pied. Donc là, du coup... Ah ouais. Ah ouais. C'est trop beau. Là, franchement, regardez, ça rentre. Ça rentre comme du beurre. Bien sûr, une iodure Mazda 2000 watts. Franchement, alors là, ça paraît chelou. Mais c'est pas dégueulasse. Hein. Bien sûr que là, le flux il est là. Donc du coup, tout part à l'avant. Hein. Mais non, même pas. Parce que ça part plus à l'arrière en fait. Ça part plus à l'arrière. Parce qu'en fait, quand c'est là
Quand le truc est comme ça éclaire plus par l'arrière, et quand c'est plus par là, ça éclaire par l'arrière. Et quand le tube il est plus par là, ça éclaire vers le haut. C'est une petite exu photométrique. Ah, mais voilà, franchement, en plus le réflecteur il est propre, mais par contre il est un peu foncé. Ah, ça c'est bien sûr les lanternes des années 90. Hein. Mais voilà, donc du coup, ouais, ça fait plaisir de voir un truc. Donc on va tester bien sûr la grosse incandescente 2000 watts. Je l'ai déjà fait à l'époque parce que bon, c'était pour montrer à quelqu'un. Bon, c'était il y a 6-7 ans. Donc c'est voilà, je connais très bien le truc. Donc ça, je me suis spoilé depuis fort longtemps. Et donc du coup, voilà la petite incandescente. Mais que c'est trop beau, mon choupinou. Pareil, un 8-10 cm qui dépasse, donc du coup, là par contre le radiateur, l'optique ne prend cher de malade. Déjà sur les 151, déjà ça devait prendre cher. Mais alors là par contre, on dirait il n'y a plus beaucoup de peinture. Et en fait on dirait que c'est de la peinture chromée qu'ils ont mis dessus, c'est pas une métallisation. Je sais pas en fait comment ça fonctionnait les réflecteurs à l'époque. Mais c'est magnifique. Franchement, 2000 watts, bon bien sûr. J'ai pas allumé 2000 watts comme ça, parce que bon, déjà 1000 watts sodium, déjà c'est déjà pas mal. Mais franchement là, c'est vraiment magnifique. Donc là, on va se laisser là-dessus. Et on va passer bien sûr à la deuxième partie, où il y a les fameuses E27. Donc on a hâte de voir ça bien sûr. A few moments later. Ah, donc du coup, ce qui fait. Alors, je prends mon petit truc des familles. Alors, par contre, je m'en achète un autre parce que j'ai pas envie de l'abîmer, mon ancien. Parce que c'est un ancien en plus, donc du coup, j'ai pas trop envie de l'abîmer. Faut que je resserre un petit peu les petits pointes sur le côté parce qu'en fait, le truc il se barre facile. Et la douille, elle est vachement fatiguée, vous pouvez pas imaginer. C'est vraiment des vieilles douilles de l'époque. Et donc, du coup, voilà. Ah, par contre, là, c'est chiant. Voilà. Ok. Donc la petite doudouille 27, elle est cachée par le support. Donc là du coup on va passer bien sûr à la LED. Voilà. Petite LED de qualité. Là franchement elle va aller bien dedans. Ça qui est bien, ça va être étonnant. Donc là j'ai hâte de voir. À côté. Et franchement... Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de what the fuck. Mais c'est beau. Mais c'est beau, on dirait une BF400. Mais c'est beau. Oh. Oh. Je valide. Franchement, c'est... franchement, je vous garantis, je vous l'ai dit. Si vous vraiment, vous voulez voir cette lampe-là allumée dans certains luminaires, vous me le dites et on fera une vidéo exclusivement avec cette lampe-là dans certains luminaires. Parce que je pense que celle-là, elle a du potentiel de vraiment de voir un truc. Pour dire que je suis éclairé avec la même lampe comme ça au bureau. Mais franchement, ça doit être un truc de what the fuck de faire ça. Donc franchement, ça rend bien. Franchement, je suis content d'avoir cette lampe-là. Parce que ça épouse bien l'optique en question. Donc du coup, là, ça rend vraiment très très bien. Franchement, je suis pas sur le... Je suis pas déçu en fait du truc. Wallah. Et donc du coup maintenant on va passer bien sûr à l'E27 traditionnelle. Par contre je vérifie où est-ce qu'elle est. Elle est là ma PF. Ah chaîne PF. Donc là bien sûr on va se refaire un petit zizir bien sûr. Oh là. Oh non. Oh non. Attendez. Oh, attendez. Je remets après. Je vais simplement voir ce que ça fait de mettre une BF50. On va regarder après. On va regarder après. Oh non. Oh non. Ah, attends. On va remettre la BF. On va remettre la BF35. Attends. Oh le bordel. Alors là, si vous trouvez ça dans l'éclairage public un jour ou l'autre, vous me le dites. Hein. C'est pas... Attends. Oh non. Ah, attends. Là, on met chez rouge.
C'est là qu'on dit quand même que des fois il y a des réglages qui sont faits vraiment comme des gros peurots, des gros tarés. Et donc du coup c'est bien parce que ça vous permet justement... Ah, quand il joue, je peux tirer ou pas? Ah, tire un peu. Ah, c'est au maximum, mais je peux pas, je préfère laisser comme ça. Voilà. J'ai tiré au maximum le câblage pour avoir un truc, mais je pense que c'est pas assez fort. Donc là. Voilà, par contre, attends, je vais tirer un peu. Là. Voilà, je regarderai un peu à l'intérieur tout à l'heure. Franchement, alors là, franchement, ça rend bien quand même. Hein. Bon, faut pas non plus dire qu'une Solar 400 BF125 ça fonctionne bien. Oui, c'est joli, c'est joli physiquement, mais je pense que photométriquement, c'est pas. Hein, parce que là, la BF, en fait, elle est nullement éclairée par le réflecteur, en fait, donc ça fait rien du tout. Mais c'est joli, hein, c'est mignon, hein, les petites BF comme ça, toutes sympatoches, de qualité, ça fait plaisir. Et là, bien sûr, on va passer à la 50 watts. Là, chien popo. Bon là, bien sûr, on va essayer de remonter un petit peu plus l'écart de douille hein, pour faire plaisir à maman, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est compliqué parce que si le fil est trop tendu, je ne sais pas si ça va fonctionner. Hein, ah si, nickel. Le fil est tendu comme un string, vous pouvez pas le miner. Par contre, ça c'est casse-bonbon. J'ai pas envie de niquer la vis déjà. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est casse-bonbon. Voilà. Voilà, petit. Oh là, c'est trop beau. C'est. Oh, non, je me jure. Petite BF 50 watts qui est dans une Solar 400. C'est trop jupignou. Hein. Oh là là, on n'imagine pas le truc. Franchement, j'aurais bien voulu être là, de voir ça, comme ça devait s'allumer à l'époque. Ça devait être un truc de what the fuck. Mais bon, ça est un BF400, BF50. On a vu BF1000, ça va, mais alors par contre, la BF50 watts, là, c'est aussi gros qu'une œuf de poule, là, donc une œuf d'eau. Alors du coup, là, nous avons ça. Ah, chien. La Troulala 11 watts. La Troulala type Le Bon Coin. Alors, par contre, quand on voit ça, là, on dirait vraiment c'est style Le Bon Coin. Lampadaire de rue, style années 60, équipé d'origine, sans ballast, bien sûr. Aussi avec un ballast, mais sauf qu'il y a une lampe dessus. Mais voilà. Non, mais c'est style vraiment. On va dire c'est en place, ça va dire les styles Le Bon Coin quand on va faire les tests. Ça va être ça en fait, ça va être le style Le Bon Coin. Franchement, ça vaut le coup. Là, après, nous avons... Hop. Je fais gaffe de pas tout péter. Une petite standard des familles. Ça rend vraiment bien. Et après, on va se laisser là-dessus pour se faire un petit bilan. Voilà. C'est simple. Hein. C'est pas folichon. Hein. Mais, ouais. Ouais, une petite incandescente comme ça, c'est pas... J'ai oublié la petite sodium tubulaire 70 watts. J'ai complètement zappé. C'est caché derrière les BF. Voilà. Ouais, ça va bien. C'est vachement petit, mais c'est vraiment type... bon, on a vu tubulaire plus petit tout à l'heure. On verra tout à l'heure plus petit. Mais je pense que là, franchement... Ça a de la gueule hein, quand même, on le voit très bien. Tubulaire, c'est... De toute façon, les solaires, on dit Solar 400, c'est pour les sodiums. Pas du tout, c'est aussi pour les BF, hein, il faut pas croire. Donc là, on va mettre la petite popoule comme ça qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Voilà. Oh, c'est trop fou. Alors par contre, on la voit, oui, on la voit tout sympatoche. Elle est pas plus grande que ça, la popoule. Oh, oh, oh c'est trop chou. Oh. Oh, c'est trop chou, hein, quand même. Une lampe qui date de 97, hein, 97, 98. Mais, oh, c'est trop chou.
Voilà. Et on va mettre la petite... Ah, le petit culot de 14. Voilà. Et on va pouvoir passer au tubulaire. Au tubulaire E14. Oh, mais c'est trop chou. J'ai remplacé ma SHP 10 watts. Non, SHP 6 watts. C'est ma SHP 6 watts. C'est trop chou, une petite SHP 6 watts. Vous imaginez, vous faites un modèle réduit. Non, mais c'est ça qui est dingue de dire. Vous faites un modèle réduit de certains luminaires. Vous démontez la lampe en question là, que je vous ai montré, là, celle-là. Vous démontez celle-là. Vous savez, vous démontez, vous décapsulez bien tout l'intérieur. Vous démontez l'intérieur. Vous mettez à peu près genre une barrette de LED. Vous savez, les barrettes de LED qu'on connaît, ça fait comme une petite barrette de sodium. Vous mettez ça dedans et vous faites comme une sodium 50 watts. Une petite sodium quoi. Ce sera trop rigolo. Et la petite dernière, on va se laisser là-dessus. Notre petite préférée des familles, une petite poirette. Oh, oh là là. Oh, oh. Alors je sais pas, elle fait combien de watts la lampe, mais ça fonctionne, ça éclaire fort, nickel, impeccable. Ça éclaire fort, alors nickel. Là par contre, je ne sais pas elle fait combien de watts la lampe, mais elle doit pas éclairer fort. Ah, quand même 15 watts. Ah oui, 15 watts pour un petit bordel comme ça. Vous imaginez quand même qu'on a vu vraiment de la qualité. Franchement, moi ça fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, à voir tout ce qu'on a vu là actuellement en lampe. Par contre, si vous voulez vraiment qu'on teste la lampe LED, on a vu tout à l'heure, ça peut être une très bonne chose. Vous me le dites en commentaire. Et pourquoi pas faire une vidéo avec pas mal de lampes. Bon, la vidéo, je la ferai pas là. C'est mort. Mais je la ramènerai la lampe qui est au-dessus là. Et on testera dans diverses lanternes différentes. On fera ça peut-être pas cette année, mais plutôt l'année prochaine. Parce qu'il faut vraiment que je prenne du temps, ramener les lanternes. Je pense que je la ferai là. Mais je ramènerai ce qu'il faut pour justement éclairer. Sauf que j'aurai plus la lumière au-dessus parce que je vais l'utiliser. Donc voilà, donc, ou peut-être que d'ici là, j'en ai acheté une autre. Mais franchement, ça vaut le coup de voir ça. Plus c'est en très bon état, plus la lanterne sur vraiment un impact. Et justement, on va pouvoir se faire une petite... Par contre, on va remettre la lampe comme c'était. C'est bien tout ça, mais bon, toute bonne chose a une fin. Et donc, du coup, il faut remettre les choses en place. Hein. Il faut éclaircir les bords. Par contre, la tubulaire, elle est là. Voilà. Donc là, on va remettre au numéro 9. Alors par contre, je vais peut-être pas la remettre au numéro 9 parce que je vais peut-être la régler proprement. Parce qu'il y en a certains, c'est des gros tarés, ils règlent ça comme des gros porcs. Non, parce qu'en fait, elle était éclairée là. C'était là, mais c'est... Ouais, c'était... Ah non, en fait, c'était plutôt au 8. Voilà, c'était au 8, vous voyez. Mais c'est pas... Voilà. C'est pas vraiment prévu à cet effet. Donc là, je vais la régler vraiment à sa hauteur préférée. Donc là, c'est ici. Voilà. Donc là, ça, c'est vraiment la hauteur. C'est bien parce qu'en même temps, on la règle proprement, vraiment comme si c'était à l'époque. Bon, je pense qu'à l'époque, il la réglait pas, la lanterne. Hein, Voilà. Et là, la lampe, elle est vraiment réglée à la hauteur vraiment qu'il faut. Voilà. Là, c'est vraiment la réglance. Le réglage vraiment par défaut, c'est éclairé. En fait, voilà, il faut que le tubulaire soit toujours au niveau du centre, en fait, du réflecteur, de l'ovoïde. Mais franchement, voilà, on va pouvoir remettre la petite vavasque et on va pouvoir se laisser là-dessus avec le petit bilan, bien sûr, comme bien entendu. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, par contre, ça c'est une vraie merde à remettre ça. Non. Voilà, et on va remettre le petit machin. Voilà. Et on remet. Voilà.
Voilà. Franchement, et en plus ça va aller, ça le rend bien. Ça la rend vraiment professionnelle comme ça. Ouais, elle est vraiment bien. En fait, elle était trop basse, donc du coup, et c'est vrai, j'ai jamais fait gaffe en fait. C'est ça qu'en plus on dit, franchement, avec toutes les lanternes que j'ai récupérées depuis tant d'années, j'ai jamais fait gaffe qu'en fait, si le réflecteur, la lampe était vraiment bien réglée dans le réflecteur. C'est là qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce soir dans l'inventaire si en fait toutes mes autres lampes, mes autres lanternes sont réellement bien réglées en fait. Parce que quand on voit ça, ça fait vraiment peur. Parce qu'on se dit, what the fuck? Ça veut dire que là en fait la lampe a été tellement basse que ça éclairait plutôt vers... ça éclaire plus vers le devant. Non, si, ça éclaire comme ça. Donc là en fait, faut penser quand même que la lanterne est légèrement penchée à 15 degrés. Donc c'est à dire que si ça éclaire trop devant, ça éclaire rien en bas. Malinx le lynx. Et donc du coup c'est pour ça qu'il faut toujours reculer, avancer la douille pour que le truc puisse aussi avoir l'angle photométrique mieux vers le bas. C'est pour ça qu'il y a pas mal de réglages de douille à faire sur certains trucs, parce que faut pas penser quand même que un titillage de téton, un truc de téton comme ça permet justement avoir en fait ça sert à quelque chose. S'il y a des points ou qu'il y a des chiffrages pour les tétons, c'est qu'il y a bien un truc rationnel. Alors de base, c'est ce qu'on m'avait expliqué, qu'il y avait des notices de montage dans les lanternes. Alors justement, je ne comprends pas pourquoi, parce que de base, j'ai récupéré, comme vous avez vu, des lanternes neuves, des solaires neuves, mais il n'y avait pas de douille réglable dessus parce que c'est des BF. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que normalement, dans une solaire 250 ou 400, il devait avoir des réglages prédéfinis ou même à faire sur le terrain. C'est pour ça qu'en fait, c'est simplement, voilà, c'est marqué téton index. C'est-à-dire qu'on devait voir l'indexage justement pour voir la hauteur. Bon, plutôt là, c'était plutôt la montée et la descente pour justement ça. La mise au foyer, de base, elle est déjà mise, la mise au foyer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le problème, c'est que le réglage du douille n'est jamais fait. C'est comme par exemple, je pense qu'on fera peut-être l'estoril un jour, mais l'estoril, c'est pareil. L'estoril, en fait, la douille, c'est une espèce de gros pot noir avec un joint qui se règle. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout royalement, mais impérialement, les steaks. Donc, du coup, ce qui fait, c'est que des fois, quand on a des sodiums ou des iodures, parce que les iodures, ça se voit vraiment, on voit vraiment la tâche photométrique. Hein. Eh bien, on le voit tout de suite différemment que la lampe n'est pas réglée optimalement, vraiment optimum. C'est-à-dire qu'en fait, l'optique éclaire soit trop devant ou soit trop derrière. C'est compliqué en fait de régler des lanternes quand on n'a pas l'habitude, surtout qu'on ne connaît pas le luminaire. C'est compliqué en fait, ça le problème, c'est que je vais faire comprendre, c'est que quand on veut régler un luminaire, c'est pas comme ça. Il faut apprendre à connaître le luminaire, apprendre ses dimensions, ses formes et sa photométrie bien sûr. Et là on peut avoir un truc vraiment bien. C'est pour ça qu'en fait, des fois, ils s'amusent à dire « Ouais, cette lanterne-là, c'est de la merde, on a installé ça, c'est de la merde. » Oui, mais il faut vérifier la photométrie du luminaire. Là, par exemple, vous voyez, il était au téton 8 et je l'ai mis à 4. Yeah. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, à 4, c'est impeccable. Et quand on le voit au niveau... Là, moi, j'ai mis la basse, mais on le voit là, en fait, la douille est vraiment pile poil au niveau de l'embase de la EPA 400. Donc c'est à dire qu'en fait les gens quand ils l'ont réglé à l'époque, parce que ça n'a jamais bougé depuis des années, c'est à dire qu'en fait la lampe a été déréglée depuis des dizaines d'années, des vingtaines d'années, sauf que le truc on s'en bat les steaks royalement. Donc c'est à dire qu'en fait la lampe a été mal réglée depuis des années et ça éclairait mal. C'est à dire qu'en fait la lanterne n'avait pas tout son potentiel utile dans l'éclairage. Voilà, donc c'est un petit peu le petit coup, bien sûr le paramètre, la parenthèse des familles. Donc voilà, ce qui fait, c'est que voilà, je vous explique, puis on va se coucher là-dessus, hein, on va fermer la boutique, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ces lanternes-là, ils ont quelque chose d'utile, c'est qu'il y a le réglage de douille. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir et faire gaffe, le réglage, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. S'il y a un réglage, c'est fait pour. C'est pas non plus pour faire joli. Hein. C'est comme par exemple, certains là par contre, il y a vraiment pas mal de différences parce qu'on peut mettre plusieurs puissances. Mais à l'époque,
là est pas, c'est simple, il y avait BF125, 250 et 400. Bon, généralement le BF125 il ne le mettait pas. C'était soit 250 ou 400. Il y avait deux sortes de puissance, c'est pour ça que l'équerre était facilement gradable. Et il y avait aussi la mise au foyer qui était différente. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, il y a plusieurs sortes de pointeaux, donc de tétons. Et pourquoi? Parce qu'on pouvait les mettre en sodium 100 watts, 150, 250, 400. On pouvait avoir BF 250, BF 400. On pouvait avoir tellement plein de choses différentes là-dedans qu'en fait, ils étaient obligés justement de faire, au lieu de faire un rack directement, de faire des points bien précis à l'endroit prévu. Et c'est pour ça que des fois, on dit, ouais, mais bon, le lumière est comme ça. Alors, des fois, on peut en avoir à 30 degrés. Bon, là, j'exagère, mais on peut en avoir à 30 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait aussi calculer la photométrie du 30 degrés pour avoir, par exemple, si c'est 30 degrés, il faut vraiment que la lampe soit vraiment vers le haut, je crois, pour faire plus vers le bas. Plus la crosse est haute, plus il faut monter la lampe. Et plus la crosse est à 0 degré, il faut aller plus bas. Comme ça permet de... Voilà, c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est... Je pense qu'on fera une étude photométrique avec mon pote Seb de l'Oise à l'occasion. Ce sera très très intéressant de voir ça. Les études photométriques. Déjà, j'ai prévu des trucs vraiment scientifiques avec iodure métallique. C'est prévu. Mais par contre, question photométrique, je connais quelqu'un qui est très professionnel là-dessus, c'est mon pote Seb de l'Oise. Lui, il étudie beaucoup la photométrique d'un luminaire, parce que lui, c'est son kiff. Donc, il fait pas mal de photos. Je ferai ça avec lui à l'occasion quand je retournerai dans l'Oise. C'est compliqué en ce moment, bien sûr. Mais franchement, c'est à tester et à approuver, bien sûr. Mais voilà, j'ai hâte de vous montrer le résultat. Hein. Moi, ça fait plaisir parce que voilà, on a fait pas mal de choses là actuellement dans la vidéo. Elle sera très longue, je suis sûr et certain. Hein, elle fait à peu près une quarantaine de minutes. Mais c'est très, très, très récréatif, très ludique. Ça vous permet d'apprendre des choses. Par exemple, de voir les types de lampes qu'on peut mettre les plus what the fuck. J'ai enfin mis une 2000 watts dans une optique. Donc du coup, ça fait plaisir. On voit les différentes sortes qu'on peut faire. Donc on s'est tapé des barres avec la BF50 watts tout en bas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut comprendre qu'en fait, la photométrie, c'est très important. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi comme lampe. Mais franchement, là, ça vous apprend beaucoup de choses. Et j'espère que ça vous a plu et qu'on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce qu'on va faire le prochain coup. Je regarderai. Parce que j'ai pas trop d'idées. Mais je pense que ce sera peut-être du holophane, du VM ou je sais pas. Je regarderai. Mais ça sera très intéressant pour vous montrer ça. Donc du coup, on va pouvoir se tenir au courant. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... N'est-il pas belle ma solaire? Ah, c'est pas faux.